Bienvenue à Ici on s'informe. Cet épisode est pour les étudiants qui ont soumis ou qui sont en train de soumettre leur demande d'admission à différentes universités ici au Canada. Vous venez de soumettre une demande d'admission à une université canadienne. Vous avez reçu votre numéro de référence. Voici 5 étapes à suivre pour sécuriser du financement additionnel pour vos études postsecondaires. La première étape est d'identifier la source ou le type de bourse qui vous intéresse. Il existe généralement 2 types de bourses auxquelles vous pouvez postuler. Les premières sont les bourses internes offertes par l'institution ou l'établissement postsecondaire où vous aimeriez aller. Chacune de ces institutions offre généralement des bourses. Il vous suffit tout simplement d'aller sur leur site, de vous familiariser avec les bourses disponibles, leur montant, donc la valeur de la bourse, l'échéance et comment postuler pour ces dernières. Elles sont généralement catégorisées pour vous. Par exemple, il y a des bourses pour les étudiants canadiens et des bourses pour les étudiants étrangers ou internationaux, etc. Et leur échéance varie. Les bourses les plus prestigieuses et internationales, par exemple, ferment au début du mois de février, le 1er février, ou les autres font jusqu'au début du mois d'avril, le 1er avril. Le deuxième type de bourse auquel vous pouvez appliquer sont les bourses externes, offertes par divers organismes qui ne sont pas nécessairement affiliés à votre établissement postsecondaire. Donc, nous avons des ONG, des institutions financières ou même le gouvernement qui offrent des bourses additionnelles. Les sites que vous pouvez consulter incluent le site de Université Canada, le site du gouvernement du Canada, le site Student Awards, le site Scholarship Canada et YConic. La deuxième chose qu'il faut faire, la deuxième étape à suivre est d'identifier le genre de bourse pour lesquelles on aimerait postuler, basé sur votre profil et la valeur de la bourse. Il y a 3 genres généralement de bourses qui existent. Le premier genre sont les bourses de mérite. Le deuxième sont les bourses basées sur le besoin financier. Et troisièmement, nous avons les bourses basées sur l'engagement scolaire, communautaire ou le leadership. Troisièmement, maintenant que vous avez identifié les bourses qui vous intéressent, il vous faudra lire la description de chacune des bourses et identifier les critères qui lui sont spécifiques. Il y a généralement 5 critères typiques pour les bourses ou 5 choses que l'on regarde lorsqu'on évalue le dossier des étudiants. La première chose est l'excellence académique. Donc ici, ce sont les notes de fin d'année qui comptent surtout. La deuxième chose est la liste de vos activités parascolaires. L'on regarde le nombre de clubs estudiantins que vous avez rejoints, la durée de votre engagement scolaire, communautaire et de leadership, le type de poste que vous avez occupé. Est-ce que c'est un poste au sein du comité exécutif et quel était votre apport? La troisième chose est la déclaration personnelle. Donc ici, l'on regarde qui vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt et quels sont vos objectifs professionnels à court et à long terme et dans quelle mesure le programme d'études que vous avez choisi va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Quatrièmement, on regarde les références, donc votre lettre de recommandation de professeur, enseignant, superviseur pour appuyer votre dossier et expliquer un peu votre caractère. Et cinquièmement, si c'est une bourse qui demande le besoin financier, on va regarder le budget que vous allez établir. Est-ce que vous êtes conscient du coût des études postsecondaires? Est-ce que vos dépenses sont supérieures à vos ressources? Et quel genre de ressources est-ce que vous avez identifié? Merci beaucoup, Andréane. Ce qui nous emmène à la 4e étape. Il s'agit de rassembler les informations et de remplir la demande. Vous devez avant tout vous assurer de collecter avec précision toutes les données nécessaires pour garantir la réussite de votre demande de bourse. Attention, la clarté et l'exhaustivité des informations sont essentielles à cette étape. Enfin, nous sommes à la 5e et dernière étape. Il s'agit de réviser la demande et de la soumettre. Félicitations, vous êtes arrivé à la fin. Cette étape revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de demande de bourse. Il est important de savoir qu'une révision minutieuse est nécessaire, non seulement pour éviter les fautes d'orthographe, mais aussi pour garantir que votre demande se démarque positivement. À noter que les demandes bien révisées témoignent de votre sérieux et maximisent vos chances de succès. Alors n'oubliez pas que la qualité de votre demande joue un rôle déterminant dans l'évaluation des candidatures. Donc prenez le temps nécessaire à chaque étape pour augmenter vos chances de recevoir la bourse que vous méritez.
Bonne chance et on espère que les trucs et astuces vous ont été utiles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci. Bye.